3 preuves qu'elle se fout de vous. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir 3 situations qui prouvent quasiment qu'elle se fout de vous. Néanmoins, avant de faire cette vidéo, attention parce que je reçois des gens en coaching ou même des emails de vous, vos commentaires. Souvent, je vois des gens qui se méfient à outrance des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont été déçus par une femme, on peut dire par une connasse. Ils ont été déçus, elle les a trompés, elle leur a menti, elle a profité d'eux, enfin bref, voilà. Et du coup, maintenant, ils sombrent dans la paranoïa avec les femmes. Donc j'en ai vu envoyer chier des femmes, ma foi, qui étaient normales, qui étaient gentilles, qui n'étaient pas profiteuses, etc. Parce qu'il y a un micro détail sur lequel ils se sont fait des films et ils ont eu peur qu'elles se foutent d'eux, quoi. Et donc du coup, ils ont une plaie ouverte d'une femme qui s'est foutue d'eux et du coup, n'importe quoi, ils y rattachent à ça, ils ont tellement peur et du coup, c'est très compliqué pour eux d'avoir une relation puisqu'ils prennent toutes les femmes pour des femmes pas honnêtes, des connasses, des profiteuses, des narcissiques, des ci, des ça. Alors des connasses, il y en a, tout comme il y a des hommes connards, hein, je veux dire, voilà, ça va aussi dans les deux sens. Mais cette plaie ouverte, voilà, elle vous fait perdre des repères. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai essayé de retrouver 3 situations dans lesquelles effectivement, elle se fout de vous. Il faut soit la larguer, soit recadrer la situation, la recadrer. Mais là, vraiment, elle se fout de vous. Pour être objectif, voilà. Donc je vous dis tout là-dessus juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première situation dans laquelle une femme se fout de vous, c'est une femme qui, si vous voulez, vous laisse quasiment la porte ouverte mais il n'y a jamais rien de concret. Autrement dit, elle vous laisse espérer. Elle vous laisse espérer, elle vous laisse croire, elle vous laisse entendre qu'il y a quelque chose entre vous ou qu'il y aura un jour quelque chose entre vous. Et du coup, vous continuez à lui donner de l'attention, à lui rendre des services, peut-être même à lui avancer de l'argent, j'en sais rien. Soit elle vous garde sous le coude si son choix numéro 1 ne marche pas, soit elle vous a friendzoné, soit finalement elle se sert de vous comme d'une serpillière quand elle a besoin. C'est pas normal, par exemple, d'être dans le flou avec une fille après plusieurs mois de contact. Moi, j'ai eu un mec en coaching récemment, s'il se reconnaît, salut, c'est sans rancune, hein, enfin c'est pas agressif ce que je dis, qui avait rencontré une fille sur Mythique. Il l'avait rencontrée il y a 6 mois. En 6 mois, il s'était vu 3 fois et le mec, il avait cette fille comme une option sérieuse, Il l'avait pas embrassée, il n'avait pas couché avec elle, rien. Et elle le faisait venir en train chez elle, enfin ils habitaient à plus d'1 heure l'un de l'autre, etc. Pour rien. Et pour lui, c'était une option sérieuse cette fille. En 6 mois, il s'était vu 3 fois, c'était quasiment toujours lui qui y allait, voilà. Non, tu vois, c'est pas normal. Enfin, comprenez que c'est pas normal. Quand je vous donne des repères de coaching, que je vous dis que moi je rencontre les filles à peu près 1 semaine après un premier contact, par exemple en drague de rue ou sur Tinder, et qu'après au premier rendez-vous, maximum au 2e ou au 3e, soit j'ai conclu avec elle, mais conclu c'est coucher, ou embrasser ou coucher, et ensuite on voit, tu vois, mais je veux dire, s'il n'y a rien eu au bout de 3, 4, 5, 6 mois, que vous espérez, que vous êtes dans le flou, que si, que ça, que oui, mais vous lui trouvez des excuses, oui, mais il y a des circonstances atténuantes, oui, mais elle, c'est spécial, oui, mais… Eh ben non, mais ça va pas, tu vois ce que je veux dire? Alors, soit elle se fout de vous, soit c'est vous qui savez pas mener une relation, qui n'avez pas de leadership, qui n'avez pas de couilles, mais ça va pas, tu vois. Si la fille, elle est sur Tinder, elle parle avec d'autres mecs, elle vous parle à vous d'autres mecs, ouais, mais tu te rends compte, j'ai rencontré ce mec-là, ah là là, pourquoi les mecs trop bien, ben c'est des connards, pourquoi les mecs bien, ils veulent pas être avec moi, hein, pourquoi, hein, dis-moi. Je veux dire, ça, c'est dramatique si vous êtes dans une relation comme ça. Une meuf qui toujours se plaint de tout, se plaint des mecs auprès de vous. Enfin, je veux dire, vous êtes le seul mec bien de sa vie, elle se plaint des mecs auprès de vous. Enfin, c'est incroyable. Et vous êtes là comme un naïf. Quand est-ce qu'elle va se réveiller et voir que c'est moi qui suis fait pour elle? Non, mais ça, c'est un truc de victime, oh les gars. Ça va pas, ça, tu vois.
Donc ensuite, voilà, le coup de « je suis pas prête pour une relation », ça c'est typique. Une femme, vous voyez qu'objectivement, vous êtes peut-être mieux qu'elle ou peut-être largement assez bien pour elle. Peut-être que vous couchez avec elle une fois ou peut-être qu'elle vous fait tourner en bourrique pour coucher. Et puis tout à coup, « je ne suis pas prêt pour une relation ». Vous pensez intérieurement, attends, mais moi je voulais juste baiser, je voulais juste coucher avec toi, enfin, c'est incroyable quoi. Puis il fait, quand une meuf est moins bien que toi et qu'elle t'explique qu'elle n'est pas prête pour une relation avec toi, il y a quasiment un côté insultant là-dedans. Je veux dire, mais respectez-vous les mecs, quoi, c'est pas possible. Je suis d'accord qu'une femme peut avoir besoin de temps. Elle peut avoir besoin du temps de vous connaître, du temps d'être en confiance, du temps de se sentir prête à coucher, du temps à penser ses blessures des relations précédentes. Mais enfin, c'est pas 6 mois, c'est même pas 3 mois, enfin je sais pas moi, c'est 3 rendez-vous quoi, voilà, 3 rendez-vous, ça peut mettre maximum 3 semaines, voilà, maximum, un rendez-vous par semaine, mais ça, il faut avoir des repères les mecs quoi. Des fois, vous vous retrouvez dans des situations de merde avec des meufs qui profitent de vous, mais vous vous rendez pas compte que quelque part, vous tolérez, vous tendez l'autre joue, vous mettez pas de limite, quelque part, vous êtes complice du fait qu'elle profite de vous quelque part ou qu'elle vous fasse tourner en bourrique en tout cas. En tout cas, vous n'avez pas à souffrir, à attendre, à machin, à truc. Je veux dire, si vous en souffrez pas, et moi je coche des mecs, des fois ils me disent « ouais, je parle à cette fille, je l'ai rencontrée une fois, puis on parle, puis ça mène à rien, puis chaque fois elle reporte les rendez-vous, puis mais je m'en fous parce qu'à côté j'en baisse d'autres, parce que je la prends pas au sérieux le jour où elle sera prête, et ben on verra, mais voilà, je m'en fous. » Le mec qui en souffre pas, il n'y a pas de problème, mais le mec qui mise sa vie ou qui mise sa relation sérieuse, ou qui garde espoir, qui tient, quoi, qui est accroché émotionnellement à une fille qui reporte, qui le fait tourner en bourrée, qui le friendzone, qui le machin, là c'est vachement grave quoi. Deuxième cas dans lequel effectivement on a une preuve qu'elle se fout de vous, c'est une fille qui change de comportement. Et ça, Dieu sait qu'il y en a. Vous êtes peut-être même en couple avec elle, ou alors vous avez couché avec elle une fois et voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes avec elle. Et c'est la fille qui ment, qui réécrit, qui change de comportement. Un coup, elle est chaleureuse, un coup, elle est froide, un coup, elle dit qu'elle veut une relation, un coup, ah non, je ne suis pas prête pour une relation. Enfin voilà, tu vois, c'est la meuf qui change de comportement, c'est la meuf qui ment, qui réécrit. Ah non mais je sais pas ce qui t'a laissé entendre que je voulais un truc avec toi alors qu'elle te faisait du pied sous la table 1 heure avant, enfin tu vois, la meuf qui réécrit, la meuf qui est de mauvaise foi, la meuf qui ment, non mais moi j'ai jamais dit ça, ah non mais je suis venu dormir chez toi mais je sais pas ce qui t'a laissé penser qu'on allait coucher ensemble, enfin tu vois, ce genre de meuf c'est très malsain, elle nie la vérité, elle réécrit, elle est de mauvaise foi, etc. Après je dis pas, il y a des fois où c'est vous qui allez mal interpréter ce qu'elle dit, d'accord, ça peut arriver. Mais quand même, je sais pas, la meuf elle se fout à poil chez toi, elle dort avec toi toute nuit dans ton lit, qu'est-ce qui t'a laissé penser que j'allais coucher avec toi? Ben voilà, ou là, c'est typiquement que les meufs, tu leur as adressé la parole dans la rue et elles vont se plaindre à Marlène Schiappa, je me suis fait agresser dans la rue. Tu leur as juste dit bonjour, tu vois, enfin... C'est-à-dire, il y a des fois aussi où ça va pas dans leur tête, tu vois. Soit elle se fout de vous, soit elle est complètement malade, narcissique, perverse, maboule, quoi. Enfin, on dit aussi un peu hystérique. Ouais, il y en a beaucoup. Enfin, c'est pas tout, c'est une généralité de dire toutes les femmes sont ça, mais quand même, il y en a, quoi. Puis il y a société, les détraques, le féminisme, le machin, enfin bref, voilà. Donc si elle est déséquilibrée, malsaine, etc., ça va pas. Si vous faites des efforts pour elle et que c'est jamais assez et que vous êtes jamais assez bien et qu'elle est même pas agréable et que même pas elle vous rend les efforts que vous faites pour elle, ou que quand vous lui faites des avances et tout, elle fait semblant de ne pas comprendre. Alors elle peut ne pas comprendre une fois, mais si c'est à répétition et tout, et que vous voyez qu'elle fait semblant de ne pas comprendre, soit pour vous garder sous le coude, soit pour vous garder friendzoné, soit pour vous demander de l'argent, soit pour vous demander un logement, soit pour vous... Voilà. Il y en a des nanas qui, même sur Tinder, ouais, je cherche un endroit où dormir. Attends, un mec de Tinder que tu connais pas, qui t'invite chez lui, tu te doutes bien qu'il attend quelque chose. Alors, il te doit rien et tu lui dois rien, évidemment. Mais elle joue beaucoup sur cette zone de flou pour avoir des trucs, pour profiter, pour se foutre de nous en fait, de vous. Et au final, elles n'ont jamais tort à ce petit jeu, effectivement. Elles t'ont rien promis, effectivement. Donc c'est aussi à vous de clarifier les choses à un moment, de poser des limites, d'arrêter de vous faire marcher dessus. Voilà. La troisième preuve, le troisième cas, c'est quand, alors là c'est le total foutage de gueule, elle devient douce
quand elle a besoin de quelque chose. Elle devient douce quand elle a besoin d'affection, quand elle s'est fait larguer, quand elle s'est engueulée avec ses parents. Elle devient douce quand elle a besoin que vous lui rendiez un service, que vous veniez la chercher à la gare, que voilà. Bon, bref, elle devient douce quand elle a besoin de quelque chose, d'un service, de compagnie, etc. Mais sinon, eh ben, elle est rentre dedans, elle vous insulte quasiment, vous manque de respect, qu'elle s'en aperçoive ou pas. Voilà, tu vois, ce double comportement entre quand elle a besoin de quelque chose et quand elle n'a pas besoin de quelque chose. Tu vois, si elle est différente dans les deux cas, ça ne va pas. Moi, je rends avec bon cœur service à des gens, mais quand je m'aperçois que c'est dans un seul sens, ou quand je m'aperçois que la fille me rend un micro-service quand elle est de bonne humeur et que c'est ensuite pour m'en demander un gros, là je dis il y a profitage. Donc là c'est… Voilà. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va dire ouais nanana je vais lui rendre service que si elle me rend service, je vais être honnête que si elle est honnête, je vais être respectueux que si elle est respectueuse. Non, je serai toujours respectueux. Par contre si je vois que ça ne va pas dans les deux sens, je mets un terme à la relation. Sauf qu'il y a trop de mecs qui sont en mode mort de faim, chien de la casse comme on dit, qui n'ont pas baisé depuis 6 mois et qui pensent que c'est en se laissant marcher dessus, que c'est en se laissant insulter, que c'est en se… Ouais mais ils se disent, ouais mais si déjà je pose des limites, déjà que je baisse pas en disant oui à tout, comment je vais baiser en posant des limites et en me faisant respecter? Tu vois, ils ne comprennent pas qu'une meuf ne va pas coucher avec eux si elle ne les respecte pas. C'est vraiment une clé à comprendre, tu vois. Donc voilà, ça c'était vraiment des trucs à comprendre. Donc tous les mecs, souvent, qui se mettent en galère, qui se mettent dans des histoires de merde, c'est aussi votre faute. C'est à vous d'avoir des couilles. Donc moi je vous conseille, peut-être que vous êtes dans ce cas, et dans ce cas cette vidéo peut-être vous aura aidé, même si elle vous aura mis un coup de pied au cul, mais d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce discours. Je prends volontiers, tu sais, bad cop, good cop, je prends volontiers le rôle du méchant coach qui, voilà, si je peux planter une graine en étant un petit peu dur dans mes propos, mais planter une graine qui va vous aider à long terme, c'est avec plaisir. Vous de même, vous n'avez même pas à lui dire les choses à cette personne. Partagez-lui simplement cette vidéo, qu'elle entende ce message, le mec qui se fait avoir, ou même la fille qui se fait avoir par des mecs, partagez-lui ce message une fois, partagez cette vidéo, c'est même moi qui vais faire le sale boulot on va dire, pour l'aider quoi, voilà. Je vous remercie en tout cas pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, évidemment j'en serais pas là sans vous. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mercredis et tous les dimanches. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.